Les caractéristiques physiques de la wilaya de Saïda, son altitude, sa forme de relief, sa végétation, ses ressources naturelles, sa population rurale et citadine présentent des contrastes diversifiés et constituent des potentialités très riches à ne pas négliger. Du 6e au 7e siècle après le départ des Romains, Saïda passe sous l'autorité de la dynastie berbère des Djedar de Frenda. Peu à peu, la population embrassa l'islam avec l'arrivée des conquérants arabes en Algérie. Ensuite, les Yaqoubiya vinrent s'y installer, se brassant avec la population existante. Pour rappel, la grande tribu des Yaqoubiya, sœurs des Beni Amr, quitta le désert égyptien avec les Beni Hillel sur ordre des Fatimides pour émigrer au Maghreb. Saïda fut le berceau de plusieurs peuplades, et cela depuis la nuit des temps, comme l'attestent certains grottes et abris préhistoriques, comme celle de Ain Mana, Oued Saïda et Tifrit, le site où on se retrouve maintenant. On passe ensuite à la période islamique, le Futuhat Islamiyya. L'armée musulmane sont arrivées à Saïda fin du 7e siècle et début du 8e siècle. L'armée qui était guidée par Abdullah ibn Ja'far, un cousin du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et après, il y a eu l'arrivée durant la marche de la tribu de Banu Hilal, qui était accompagnée aussi des tribus de Banu Salim et Bani Zourba. Et c'est grâce à eux qu'ils ont donné l'appellation Yaqoubiya à la région, alors que ça s'appelait avant Girsif. Elle était considérée comme une principauté, gouvernée par une princesse qui s'appelait Lu'lu'at Taraf. Une tribu arabe qui existe actuellement, les plus importantes de la région. Hsesna bon qui existe dans la localité, la daïra de Hsesna. Il y a aussi les Sid el-Hajj à Temsna à côté. Il y a Oulad Khaled en allant vers le nord, la commune de Rebahia. Il y a les Ouhaïba d'Aïn Hajar en allant vers Daoud. Il y a les Douitabet aussi à côté de Daoud. Les Krerma au sein de la ville Sid el-Hajj Abdelkrim, qui habitent tout juste dans les alentours de la ville de Saïda. La population autochtone de Saïda, qui habitait jadis au vieux Saïda, avec l'arrivée du colonisateur français, s'est regroupée et fixée dans 3 lieux différents. Le premier groupe s'est installé en bordure d'Oued Saïda, appelé communément Gharab al-Oued, et connu sous le nom du quartier d'Ouitabet. Le deuxième groupe, fixé en bordure de Oued Loukrif, connu sous le nom du quartier Boudia. Et enfin, le troisième regroupement près de la colline du Stade, connu sous le nom du quartier de la Marine. Rajoutant à cela la redoute où habitait la population coloniale. Et à partir de 1900, la ville de Saïda avait la taille et le tracé des rues que nous connaissons actuellement. Désigné aujourd'hui beaucoup plus par le centre-ville. Mais ce noyau central a connu un vieillissement et un surpeuplement. Bien évidemment, l'habitat ne cesse de s'accroître hors du tracé primitif, vers le nord et vers le sud. Et les expansions de la ville se sont fondues dans la grande agglomération de la commune de Saïda. Saïda est bâtie dans une région à la croisée des chemins du nord et du sud, fusionnant tel et haut plateau. Une ouverture importante en matière de réseau routier avec les wilayas avoisinantes, la route nationale 6, la route nationale 92 et la route nationale 94, avec un réseau ferroviaire reliant Mohammedia Béchar passant par Saïda et N'Ama. En matière de foncier industriel et activités économiques, la wilaya de Saïda dispose de 2 zones industrielles mises en service depuis les années 80. L'une est située à la commune de Saïda, s'étalant sur une superficie de 83 hectares
Elle est composée de 43 lots et hébergeant 40 entreprises dont 6 à l'arrêt. L'autre se trouve à Ain el-Hjar. Elle occupe une superficie de 103 hectares et abrite 44 opérateurs dont 17 à l'arrêt. Quant au portefeuille industriel, il existe un parc à la commune de Sidi Ahmed de 100 hectares et 2 autres zones d'activité économique, l'une à Ain Sultan destinée à la transformation agroalimentaire et l'autre à la commune de Youb, destinée à toute activité confondue. Les potentialités et infrastructures de base existent déjà. Cependant, elles sollicitent des opérateurs et des entreprises pour les occuper. La wilaya de Saïda possède encore un autre centre à promouvoir à Khalfa et 2 zones d'expansion économique à Ain Srouna et Doud. Cette disponibilité foncière peut accueillir une variété d'infrastructures industrielles et socio-économiques. Pour la considération suivante, il y a une possibilité d'intégration industrielle avec les wilayas avoisinantes. À titre d'exemple, Saïda Tiaret dans la filière mécanique, Saïda Sidi Bel Abbas dans la filière électronique, ne serait-ce qu'un infime boulant ou une petite vis. Autrement dit, la sous-traitance avec les wilayas de la région. La construction de la ligne à voie étroite reliant Arzeu à Saïda, passant par la Makta et Périgo, d'une longueur de 171 km, date depuis la période coloniale. Elle fut confiée à la compagnie franco-algérienne en avril 1874 et fut mise en service en septembre 1879. En échange de ces investissements, cette même compagnie obtint le monopole de l'exploitation de 300 000 hectares d'Alpha. Pour contrecarrer les mouvements d'insurrection du sud oranais et surveiller les frontières marocaines, la ligne fut prolongée jusqu'à Ain Sefra, avec un total de 283 km. Ce fut donc une société industrielle et agricole qui eut favorisé la construction de cette ligne, dont le développement dut parvenir à la création d'un important réseau ferroviaire homogène à l'ouest algérien. Ici, on est en gare de Saïda. C'est une gare qui se trouve dans une ligne à voie étroite reliant Mohammedia, la wilaya de Mascara, à Bourached Naftal, la wilaya de Saïda. C'est une ligne de 140 km. C'est une ancienne ligne. Elle date depuis 1889. L'écartement de la voie est de 1,05 m. C'est l'unique ligne sur tout le réseau actuellement. Aujourd'hui, le développement du rail à Saïda est une opération prépondérante et d'une importance de taille pour booster l'économie de la wilaya, qui connaît un essor considérable. Cette expansion est en train de se concrétiser par la réalisation de plusieurs projets de chemin de fer entre gares de voyageurs et gares de marchandises. Pour ce faire, et dans le cadre du programme au plateau, 2 projets de lignes ferroviaires sont en cours de réalisation à la wilaya de Saïda. Et dont l'état d'avancement est de 44% pour l'un et de 76% pour l'autre. Le maître d'ouvrage n'est autre que l'Agence nationale d'études et du suivi de la réalisation des investissements ferroviaires, ANSRIF. Le projet Saïda Moulay Sissan, c'est un projet qui fait partie de la rocade du plateau, de Msila jusqu'à Bel Abbas. Pour notre projet, il fait 120 km et pour une vitesse de la ligne de 160 par heure. Les travaux de ce projet-là sont confiés à une entreprise étrangère italienne à Staldi. Aussi, pour le suivi des travaux, ils sont confiés à un bureau d'études international, Dessau et Obermeier. Pour cette ligne-là de 120 km, on a 57 km sur la wilaya de Bel Abbas et 57 km pour la wilaya de Saïda. On a 4 gares principales.
deux gares sur la wilaya de Saïda et deux gares sur la wilaya de Bel Abbas. Actuellement, on est sur la gare de Saïda. C'est une grande gare. Pour la capacité de la ligne, on a 2 trains par sens par heure. C'est une gare principale aussi qu'elle mène sur terre. Sur ce projet-là, on a recruté plus de 1700 ouvriers pour la main-d'œuvre locale pour les 2 wilayas, c'est pour la wilaya de Saïda et Bel Abbas. Au niveau de la wilaya de Saïda, on a 2 gares, une gare voyageurs. On a aussi un atelier et dépôt pour les trains. Et on a aussi une gare marchandise qui est en cours de réalisation. Pour la ligne reliant Saïda à Tiaret, les travaux ont démarré le 26 janvier 2011. Elle est composée de plusieurs ouvrages englobant 15 viaducs, 35 passages supérieurs, 31 passages inférieurs, et une gare de marchandises. La longueur de la ligne est de 153 km. Elle emploie 1216 personnes, dont 42 étrangers. Le patrimoine forestier de la wilaya de Saïda couvre une superficie globale de 158 136 hectares. Toutes essences confondues, dont 29 000 hectares de nappes alphatières. Au sud de Saïda, l'ambiance est semi-désertique. La désertification concerne les régions arides et semi-arides, les lieux privilégiés de l'élevage ovin. Ces parcours naturels subissent des périodes de sécheresse récidivantes ces dernières années. En conséquence, l'altération des composantes de l'écosystème, tels que le sol et ses éléments, le couvert végétal et la faune et son habitat. Selon une étude datant de 2010, le Centre national des techniques spatiales d'Arzeu a estimé que 40% de la superficie globale de la wilaya de Saïda est sensible à la désertification. Elle dépasse les 270 000 hectares. Dans le cadre du programme du renouveau rural, initié par le ministère de l'Agriculture, un programme et une stratégie a été tracée par la conservation des forêts pour lutter contre ce fléau qui est la désertification, de réaliser un barrage typique pour la wilaya de Saïda, longeant la limite sud de la wilaya avec la wilaya d'El Bayt, pour un objectif d'atteindre les 8 000 hectares en plantation entre forestière et pastorale. Le Haut Commissariat du développement de la steppe, pour préserver et augmenter le rendement de ses réserves de fourrage, veille à la régénération des sols altérés et à les irriguer à partir de petits barrages, tels que les retenues collinaires. Bien entendu, avec la participation des pasteurs et agropasteurs. De 2009 à 2015, le secteur des forêts de Saïda, avec le concours financier du FNDR et PSD, a réalisé les opérations suivantes. La fixation des dunes 150 hectares, la plantation des brise-vents 35 km, la plantation d'alignement 41 km, les plantations fourragères représentent 790 hectares, le reboisement couvre une superficie de 2176 hectares, l'aménagement et l'ouverture des pistes 225 km, ajoutant à cela les plantations oléicoles, la correction torrentielle, l'amélioration foncière et le défoncement. L'agriculture représente une source importante dans l'économie de la wilaya de Saïda, surtout qu'elle engendre de nombreux postes d'emploi. Et les jeunes commencent à s'intéresser progressivement au domaine de l'agriculture, parce qu'il est porteur et c'est le retour aux sources. Pour ceux qui en ont, et dans le cadre de l'habitat rural,
ils préfèrent s'y installer et travailler leur sol. La superficie agricole globale de la wilaya de Saïda est estimée à 511 348 hectares, dont 14 854 irrigués. Tu as la possibilité de l'irrigation continue, avec pivot. Mais ce dernier consomme trop d'eau et selon certains experts, il provoque la salinisation du sol. En plus de la céréaliculture, il y a aussi de la production arboricole qui comprend des pêchers, des pommiers, des amandiers, des figuiers, des oliviers et des vignobles. Pour avoir une bonne récolte de raisins, la taille du cépage est une étape très importante. Pour se lancer, n'hésitez pas. Avec de l'expérience, vous finirez par maîtriser la taille de la vigne. D'une manière générale, l'arbrisseau est taillé 2 fois par an. À la fin de l'hiver, la vigne est au repos végétatif, surtout après de fortes gelées. Mais s'il fait doux, on peut la tailler juste après la chute des feuilles. Et en été, lors de la fructification. Ici, c'est l'expérience qui parle. Pour avoir de belles grappes, la taille de base de la vigne est la clé d'une bonne récolte. Il faut d'abord éliminer le bois mort, ensuite éliminer les tiges qui poussent à la base du vieux bois, insister sur les tiges qui ont poussé l'année écoulée et couper les tiges en laissant quelques bourgeons. Ces derniers seront les plus fertiles et donneront du bon raisin. L'élevage d'abeilles sert à exploiter du miel et les produits de la ruche tels que la gelée royale, la cire et le pollen. Le miel, ce nectar aux différentes vertus, est reconnu pour ses bienfaits curatifs avérés. Il est produit à partir d'une seule variété de fleurs ou de fleurs différentes. Quant à sa couleur, elle varie d'un ton incolore, brun ou brun sombre. L'apiculture qui est une filière, je pourrais dire presque ancestrale dans cette région, mais malheureusement elle n'était pratiquée seulement par quelques familles et de manière artisanale. Grâce au programme FNRDA, on a pu moderniser cette filière et là on a essayé de développer au fur et à mesure. On a senti le besoin de créer d'abord une association pour permettre aux apiculteurs qui se lançaient dans cette filière d'avoir une formation appropriée, ce que nous souhaitions, une productivité intéressante, une maîtrise d'un cheptel et d'un rucher. Awar Kadirou, éleveur apicole de la coopérative Tefrent, est un grand amoureux du métier. Il doit procurer au rucher un abri, des soins et veiller sur l'environnement de la ruche. Les essayines sont recueillis dans des ruches à rayon fixe que l'on vide généralement par asphyxie. Quand les abeilles constituent leur réserve, le miel est séparé de la cire. Une ruche produit une moyenne de 8 à 10 kg tous les 6 mois, parfois plus. La plupart des ruches de Saïda se trouvent dans les montagnes, endroit préféré par les apiculteurs parce qu'il y a une multitude de plantes nectarifères qui ne souhaiteraient pas trouver du miel à un prix raisonnable. Pourtant, les apiculteurs de Saïda trouvent des difficultés pour la commercialisation de leur miel. Un apiculteur aujourd'hui abandonné à lui-même, il est éleveur d'abeilles, ensuite producteur, ensuite conditionneur et ensuite commercial. Pour vous dire, ces 4 formations demandent des écoles, disons, d'importance.
pour pouvoir maîtriser ces 4 créneaux. La promotion de la femme rurale et la fixation de la population paysanne dans leur sol font partie des priorités de l'État algérien. Les femmes rurales sont souvent responsables de la sécurité alimentaire de leur famille. Houria était une femme au foyer. Après le décès de son père, elle avait besoin de travailler pour prendre en charge sa famille. Elle s'est inscrite au CNAC et fait des démarches pour l'octroi d'un crédit. Chose réalisée. Elle a obtenu un crédit bancaire pour l'achat de quelques vaches laitières. L'étable où sont abrités ces animaux appartient à son cousin, qui l'a mise à sa disposition. Pour l'aider et l'encourager, le Fonds national de développement rural lui fait don d'une cuve pour le stockage de lait. La traite des vaches se fait à 6 h du matin et tous les jours, un collecteur vient récupérer le lait pour le remettre à l'entreprise Gipley. Groupe industriel des productions laitières, unité Saïda. Pour Fatima, qui était dans le secteur de l'enseignement, après le décès de son époux, ingénieur agronome, elle s'est convertie à l'agriculture, plus précisément la culture du blé, et s'intéresse aussi à l'élevage bovin. Pour cela, elle est stagiaire chez Houria. Par la force des choses, elles deviennent très complices. Ces 2 femmes rurales saïdiennes sont épanouies et toutes fières d'accomplir les tâches ménagères, faire l'élevage et travailler la terre. Leur journée de travail semble être plus importante que celle des hommes qui sont dans le même domaine. De nombreux éleveurs sont des ruraux qui ne possèdent pas de terre, donc l'élevage ne dispose pas de fourrage produit sur l'exploitation, chose qui leur revient cher. Les services agricoles de la wilaya de Saïda misent sur le développement de l'irrigation pour pouvoir améliorer leur autonomie en fourrage. Un dispositif de soutien aux cultures fourragères a été instauré pour arriver à un résultat optimal des élevages et pour parvenir à accroître la production laitière et baisser l'importation de la poudre de lait. La wilaya de Saïda continue de consacrer un culte inaltérable à la race équine et les courses hippiques étaient assez développées dans le pays. Mais aujourd'hui, la tendance nationale pour l'élevage équin connaît un désintéressement et prend une courbe plutôt descendante. Considéré depuis longtemps comme symbole de bravoure et de fierté chez les Bédouins algériens, le cheval a attiré de nombreux amateurs et professionnels qui se sont structurés en équipes équestres, de fantasia et de courses hippiques. Ces amoureux de chevaux s'emploient à préserver cette richesse animale ancestrale et à faire résister et conserver le sport équestre à travers des manifestations de fantasia, dans les festivités officielles, les grandes célébrations et les wa'da.
Le Fantasia, c'est une tradition ancestrale, c'est une exhibition folklorique où les tribus exhibent leur force. C'est pour intimider beaucoup plus l'ennemi. C'est une sorte de culture où on essaie de préserver beaucoup de choses à la fois. Le barnous, le kashabia, les souliers, le turban, l'amama et tout. Le chant il est inspiré de la poésie populaire où le chanteur, le douel, essaie de motiver les cavaliers pour combattre. Il demande aux cavaliers en leur disant que c'est une belle journée pour mourir, pour son honneur, pour sa terre, pour sa patrie. Et cela nous mène à parler de l'émir Abdelkader qui est venu à Saïda. Et il a construit le fort de Saïda. Il a fait de Saïda une deuxième ville à Mascara. Il s'est replié après la chute de Mascara, il s'est replié à Saïda, où il a trouvé l'aide de toutes les tribus de la région en matière de cavaliers, infanterie, argent, aide, tout. Les principales races de chevaux de selle et de trait qu'on trouve dans l'écurie de Abdelaziz Aoued, éleveur privé, sont le pur sang arabe, le barbe, le pur sang anglais, des percherons et des poulinières. Cet élevage de chevaux est destiné aux courses à Oran et Kharouba. Pour sauvegarder ce patrimoine équestre, Abdelaziz souhaiterait, comme tous les éleveurs du territoire national, une subvention plus importante pour l'entretien de ces chevaux. Faut-il le rappeler? L'État alloue 20 000 dinars pour chaque mise-bas de poulain et de certaines prestations vétérinaires organisées sous forme de campagnes saisonnières de vaccination et de suivi vétérinaire qu'il juge de symbolique. Pour encourager et développer les activités équestres, en 1985, des textes réglementaires ont été adoptés par le Conseil des ministres. 3 entités ont été créées pour organiser le secteur. La Fédération équestre algérienne, l'Office national du développement des élevages équins, et la Société des courses hippiques et du pari mutuel. L'organigramme tel qu'il est présenté est très intéressant, mais la baisse des ressources financières engendrées par le pari mutuel a causé un vrai déficit budgétaire dans le secteur équestre. Selon cette réorganisation, l'argent devait être réparti sur les structures concernées. L'équitation traditionnelle, étant constituée principalement d'éleveurs et propriétaires implantés dans des zones rurales, elle mériterait une attention bien particulière et devrait bénéficier d'un programme de développement spécial.